Alors, de quoi est-ce qu'ils ont peur, nos dirigeants démocratiques en Europe, hein? Ben là, ces temps-ci, on dirait qu'ils ont vraiment, vraiment peur, hein. Depuis que donc Poupou d'Amour et Trompinou-Minou, ils ont parlé, ils ont l'air de vraiment, comment dire, flipper grave, quoi, hein. Ils flippaient avant, enfin, avant, donc ils ne faisaient peur, hein, d'accord? Normal, le franc c'est moyen, donc avec les chars russes qui viendront à Paris, et les fameux chars faits à la base de machines à tricoter, pâte des conserves, et je veux dire, avec des, comment dire, des casseroles accrochées derrière pour faire peur avec du bruit, d'accord? Oui, ils vont arriver, donc, à traverser les Champs-Élysées et arracher tous les croissants beurre aux pauvres petits Parisiens qui sont donc assis sur leur terrasse de café, voilà, et ça, c'est très flippant, hein. Non, mais là, j'ai l'impression qu'ils commencent à vraiment, vraiment avoir peur. Je parle pas des Français, je parle de ceux qui savent que normalement, je veux dire, les chars à la base de machines à tricoter ne vont jamais venir à Paris, voilà. Non, mais ils le savent, hein. D'un seul coup, ils flippent. Alors, c'est quoi qui les fait peur, hein? Et en plus, on dirait qu'ils ont beaucoup plus peur maintenant de Trompinou-Minou là-bas que de Poupou, voilà. Ils sont en train de dire, ouais, il nous a vendu, c'est un lâche, il joue le peu de Poupou, faut l'éliminer, c'est vraiment catastrophique, notre existence même est en jeu, tout ça, vous voyez. Alors, est-ce que vous savez que donc, en Europe, d'une façon totalement hypothétique, d'accord, il existe, on va dire, plusieurs façons de gagner d'argent, voilà. Voilà, donc il y a des façons, on va dire, pas toujours honnêtes, mais bon, ça a devenu, comment dire, habituel, donc du coup, je dirais, les Français, ils froncent des épaules, ils disent, oui, bon, d'accord. On commence à avoir l'habitude. Ça fait depuis des années comme ça, voilà. Donc, par exemple, hypothétique, d'accord, ben, les autoroutes, voilà. L'autoroute, donc, c'est un actif d'État, donc amorti, voilà, on l'achète et puis ça nous fait une rente à vie, voilà. En plus, on peut se débrouiller, comment dire, pour ne pas les payer très cher, voilà. Ça marche aussi pour les aéroports, enfin, pour les autres, donc, bâtiments d'État. Non, mais je dirais, question de vente déjà. Les actifs nationaux, donc, ça marche très bien, voilà. Oui, la nation, après, elle a plus d'entrée d'argent, mais bon, entre des copains, on s'arrange, voilà. Et on explique que c'est pour une ponte, quoi, ça va de soi. On a aussi, comment dire, des petites, je sais pas, les associations, voilà. Pas tous, pas tous, parce que moi j'en ai une, donc, donc j'en fais pas partie, je touche pas un rond, mais enfin, il y en a donc qui touchent des subventions. Voilà. Et c'est des associations extrêmement importantes. Voilà. Par exemple, une association qui lutte pour la protection des petits chats qui peuvent attraper rougeole. Voilà. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est une bonne cause. Donc, il faut des subventions. Donc, du coup, l'association, elle touche plein de subventions. Et après, ben, voilà. Oui, il doit en sauver un ou deux petits chats, voilà. La preuve, vous avez des chats qui ont la rougeole? Non, voilà. Comme quoi, ça fonctionne bien. Et l'argent, après, voilà. Donc, on a quoi d'autre? Ben, on a, les bâtiments, voilà. Les reconstructions. Par exemple, d'une façon hypothétique, un état dans lequel il y a une tour qui brûle. Il paraît que cette tour, elle représente le rayonnement de cet état. Alors, tout le monde se cotise pour la reconstruire, et là, ça coûte très cher, très, très cher. On ne sait pas comment ça coûte cher, parce que il paraît qu'il y a plein de gens qui ont donné, donc, plein de trucs, et ils ont travaillé bénévolement, mais, comme c'est le rayonnement, hein, de ce pays, donc, ça coûtait très cher. Et ça permet aussi de faire plein d'économies aux gens, donc, qui fait les donations. Enfin. Et après, on avait des pièces rebondissantes, vous voyez. Comment dire, vous jetez, je sais pas moi, vous envoyez 50 balles et il y en a 30 qui vous reviennent, voilà. Et tu dis, ils sont revenus, c'est formidable. Ouais, c'est un peu le principe, d'accord? Il y a aussi des achats collectifs. Non, encore une fois, c'est hypothétique, tout ça. C'est juste pour vous donner des exemples. Voilà. Les achats collectifs, je sais pas, groupés, voilà. Groupés, mais au niveau de très très haut, donc tellement haut qu'on peut jamais accéder pour vérifier. Voilà. On achète des pilules pour que vous avez pas mal au genou, voilà. Non, c'est vrai, c'est grave les mal au genou. Voilà. Et donc, on fait un achat groupé de ces pilules, voilà. Et après, on vous explique que si vous avez pas mal au genou, c'est grâce à ces pilules, voilà. Vous croyez pas, vous avez mal au genou, voilà. Et après, donc, allez vérifier, voilà. Et après, oui, effectivement, ça coûte un peu plus cher, voilà. Peut-être qu'on en a un petit peu trop, tout ça. Peut-être qu'il y avait des... Mais, impossible à le savoir. Impossible. Parce que, je veux dire, il y a des gens qui protègent tout ce petit bordel, voilà. Les journalistes, les juristes, les juges, la police, l'armée, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est hyper bien réglé. Vous avez des fonctionnaires d'un côté, des autres, les investisseurs, et puis il y a tous ceux qui protègent. Voilà. Pour que, par exemple, on parle pas trop des affaires des petits chats, donc qu'on a sauvés de rougeole, les journalistes, ils sont là, voilà. Et s'il y a des problèmes de pilules contre les genoux, on a les juges, vous voyez. Non, je dirais, c'est un système qui est super bien rodé, là, depuis quelques temps. Donc, je dirais, c'est un petit triangle, voilà. Et c'est un petit triangle qui fonctionne très bien, donc ça fonctionne, voilà.
Il suffit que, par exemple, eh ben, je sais pas moi, que hein, l'un ou l'autre, ici, là, vous voyez, ça marche un peu moins bien. Donc, ils ont un peu moins de revenus, voilà. Ou ils n'ont pas l'accès à leur pognon. Ceux qui sont là, hein, peut-être les protéger moins. Déjà, le plus, entre guillemets, hein, s'engueuler entre eux, mais surtout, ils peuvent protéger un petit peu moins, voilà. Et en plus, il y en a quelqu'un d'autre qui arrive et qui leur paye un petit coup, hein, les deux autres. Hein, parce que c'est bien de voler de l'argent. Enfin, je dis, c'est pas bien, mais enfin, en gros, je veux dire, c'est bien. Mais je dis, si tu peux pas en profiter, c'est un peu nul, voilà. Donc, il faut non seulement arriver à en profiter, mais en plus, il faut arriver de n'a pas être responsable de cette disparition. Par exemple, d'une façon hypothétique, si vous êtes donc un chef d'État et vous avez donc creusé une dette absolument énorme, ben, a priori, il faut toujours expliquer que c'est pas de votre faute. Voyez, donc, la faute à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si, par exemple, ceux-là, là, il n'y a plus personne qui les paye parce que les autres, ils ont plus de pognon. Non, parce que là, je dis, c'est grave. Hein. Déjà, les Américains, donc, ils ont déjà coupé les vivres à l'Europe en disant qu'il n'y aura plus de sous. Déjà, il y a moins d'argent qui rentre, parce que ne vous inquiétez pas, donc l'Union européenne, enfin en tout cas, pas l'Union européenne, mais je veux dire les trucs là, euro-atlantistes, je veux dire, c'est de l'argent américain, d'accord? C'est pas les nôtres. Encore heureux. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plus, là. Donc il faut en trouver cet argent-là, il faut en trouver. Voilà. D'où la guerre avec les Russes, puis 5 milliards, ouf, voilà. Mais là, je dis, le problème, elle est même pas là. C'est même pas le problème de le trouver, c'est aussi avoir l'accès à son argent en soi, voilà. Et vous avez vu, donc, avec qui il a parlé, donc, hein? Outkov, quand il est arrivé, donc, en Russie, quand tout le monde était coincé, personne ne pourrait, hein, tout le monde était là en premier rang. Voilà. Le seul qui n'était pas là, c'est Dmitriev. Dmitriev, je vous rappelle pour l'information, donc c'est le chef donc des investissements, de fonds d'investissement et souverain russe. Voilà. Et le lendemain, Poupou, le Poupou d'amour, le maître Poupou d'amour, c'est comme ça qu'on va l'appeler bientôt, donc, il a parlé avec qui? Avec des investisseurs, avec les oligarques. Il a dit donc ouvertement, les mecs venaient donc, une grande donc la porte ouverte aux investissements en privatisation, voilà. Il a bien dit que oui, ce ne sera pas sur les mêmes conditions et sur dossier, voilà. Et oui, ça va coûter sûrement plus cher, mais bon, écoutez, les mecs, vaut mieux que vous savez, comment dire, la moitié que vous perdez tout, voilà. C'est un peu à ça que ça revient. Je vous explique. Trompino-Mino, il va exploser les systèmes. Pour exploser les systèmes, surtout les systèmes européens, il faut le priver des vivres. Donc, premièrement, donc, on dit qu'on va plus leur filer du pognon. Secondant, ben, on va leur confisquer les offshore, voilà. Et là, c'est quand vous œuvrez, comment dire, une banque, il faut faire distinguer là, entre des gentils et des méchants. Il y a le pognon. Ouais. Le pognon, après, oui, ça se ressemble. Donc, ben, comment dire, il y aura des dossiers. Voilà. Et tous ceux on veut dire, qui sont plutôt gentils pourront donc sauver au moins la moitié de leur pognon en les investissant là où personne ne pourra venir le chercher. Voilà, en Russie. C'est comme ça que ça marche. Et parfois, je dirais, les voyous, quand ils font un tout petit peu trop de trucs, ben, c'est là-bas qu'ils vont. Voilà. Et comme dit Poupou, il est même prêt accorder l'asile à Zelensky s'il le demande. Voilà, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que, non, mais quand Lukashenko dit qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, donc aujourd'hui, en Kremlin, les gens, donc, on peut même pas soupçonner qu'ils peuvent le faire, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Et les raisons, c'est qu'il y aura, donc, un déplacement du pognon d'un endroit à l'autre. Voilà. Et c'est ça qui leur flippait. Parce que, oui, parce que le pognon, je veux dire, non, peut-être qu'il y en a peut-être qu'ils ont acheté leur propre banque, peut-être qu'ils sont moqués avec des banquiers, là, je sais pas, genre Rothschild et compagnie, peut-être qu'ils vont peut-être sauver leur pognon. Mais les autres, quand ils vont être privés de leur pognon, hein, et quand il faudra aller, hein, ils vont m'appeler là-bas. Chef. Bon, j'étais peut-être pas toujours gentil, mais les autres, ils étaient encore plus méchants que moi. Alors, je peux tout vous dire, mais laissez-moi au moins protéger la moitié de mon pognon. Voilà. On dit, voilà, je te protège la moitié, tu me donnes l'autre. Voilà. Et nous, on va investir en Russie, voyez. C'est ça. Non, mais, oui, non, mais, je suis désolée, mais à un moment donné, à la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qui leur fait peur à tous ces gens-là. Ils ont peur de perdre leur pognon. Déjà, avant, ils avaient peur de ne pas en gagner, mais là, ils ont même peur d'en perdre. Et il est vrai que cette façon de Poutine de dire venez, en disant aux oligarques ouvertement, les mecs, ils allaient toujours dire ça, les mecs, si vous voulez protéger votre pognon, les meilleures façons de les protéger, c'est chez nous. Parce que tout vos offshore, ça va sauter. Voilà. Et avec Trompino-Mino, ça va sauter rapidement. Parce que, je veux dire, l'argent, c'est un peu ça qui joue contre lui aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde s'agite, parce que les mecs, vous savez, il y en a beaucoup qui ont leur argent dans les offshore. Et il y en a beaucoup. Il y a de tout petits nouveaux, hein. Parce que je veux dire, c'est hyper simple de, comment dire, hein. Regardez le liquide de survie qu'on va envoyer à tout le monde. Je dis, oui, on peut l'envoyer par téléphone, oui. On peut envoyer comment, le truc de Darmanin, là, vous savez, ils venaient tout de suite vous enregistrer sur je sais plus quelle autre plateforme, là. On peut le faire. Non. On va le publier et de l'envoyer, voilà.
Et je raconte pas les pognons que ça va coûter, mais comment dire, mais de tout petit, là. Non, mais là, je dirais, si on vous supprime votre pognon, il faut le garder quelque part, voilà. Il faut le garder quelque part. Et c'est pas pour rien que l'autre, le petit homme vert, là, vous savez, les grands démocratiquement périmés, là, il vient d'acheter une banque. Oui, il paraît qu'il a acheté une banque, voilà. Oui, c'est une petite sœur de banque de Rothschild, mais quand même. Non, mais les mecs, ils ont besoin de protéger leur pognon. En tout cas, ils ont besoin de récupérer au moins le pognon qui existe, voilà. Et ça, c'est pas sûr. Et c'est ça qui leur fait flipper. Et c'est très amusant. Enfin. Bref, ce que je veux dire, c'est que, parlant de kit de survie, il y a un truc qu'il a oublié rajouter là-dedans, notre démocratiquement élu, la Mimi, c'est les casse-noisettes. Parce que ça, voyez, on en parle beaucoup pour essayer de nous faire peur aujourd'hui. Mais les casse-noisettes, ce serait bien de les mettre, ils prennent en considération aussi. Parce que je pense que c'est à partir de, on va dire, fin novembre que là-bas, ils ont commencé à un peu changer là. De dire que tiens, peut-être qu'on va mettre le petit rouquin là, qui va, comment dire, changer un peu le système. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite chose qu'on est en train de, sortir de l'équation, et je vous parlerai de ça, donc, les prochaines fois, qui s'appelle, donc, le rechnik. Rechnik veut dire les noisettes, voilà. Dans le kit de survie, et ce serait bien de penser, c'est pour ça que je veux dire, les trucs de guerre, là, avec les Russes, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que je veux dire, la guerre avec l'OTAN, ce sera pas la même qu'avec l'Ukraine. Non, je veux dire, ça. Ils vont pas vraiment bien s'amuser. Et c'est justement parce qu'ils savent que ça va être trop facile que, voilà. Et eux aussi le savent, hein. Nos dirigeants, là, démocratiques, je veux dire, honnêtes, tous les là, ils le savent aussi. Donc, ils savent très bien que la Russie ne représente pas les dangers. En revanche, qu'on leur pique leur pognon, ça, c'est grave, voilà. Et je pense que c'est ça qui leur fait peur, voilà. Bref. Allez. Je vous dis à la prochaine et je vous parlerai donc de cette arme secrète les prochaines fois. Parce que, quand même, il faut pas oublier son existence. D'accord?